peut-être, avant de parler de la CAN, la question des éléphants, parce que c'est la vitrine quand même de la fédération. Oui, et du football. Et donc, quelles sont vos recettes, vos propositions pour les éléphants, pour ne pas aller dans tous les sens? D'abord, pour la question de la gouvernance, de la gestion, entraîneur, etc. Et puis après, la question du sponsoring, parce que les éléphants, c'est un très bon appel là, en termes de marketing. Comment vous allez jouer sur ces leviers-là? Mais justement, les éléphants, alors évidemment, je suis triste de dire que, je ne veux pas critiquer, j'insiste encore, hein, la normalisation, mais leur bilan sportif, il est catastrophique. Hein, parce qu'on s'est fait éliminer de la Coupe du Monde sous leur responsabilité. On s'est fait, on a eu la CAN que nous avons connue. Mais en même temps, je ne peux pas leur en vouloir parce que ce n'est pas des personnes du milieu. Ils sont venus, on leur a demandé de mener une mission. Et cette mission était à la fois sportive et juridique, et administrative, et financière, et ça faisait beaucoup. Mais on sort vraiment d'un échec. Pour moi, je l'ai dit, il faut que les éléphants, on ait une équipe commando. Parce que vous ne pouvez pas, en un an, bâtir une nouvelle équipe. Parce qu'une équipe nationale se bâtit sur la durée. Vous voyez, par exemple, à un moment, l'Égypte a gagné 3 CAN de suite. Oui. Et vous savez, c'était quoi la recette de l'Égypte? C'était un championnat national de qualité. Ouais. Ils ont 2 équipes, Al-Ahly et Zamalek. Ces 2 équipes-là fournissaient à l'époque 90% de l'équipe nationale. C'est maintenant qu'ils ont baissé un peu. Ouais. Et donc, c'est ces entités-là, solides, qui permettaient donc à l'équipe nationale égyptienne de tout balayer. La stratégie, ce serait de s'appuyer sur les joueurs locaux. La stratégie serait d'avoir un football local de qualité qui puisse offrir des joueurs de qualité auxquels on vient greffer des joueurs de l'étranger. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire en un an. Ce n'est pas possible. Il faut être objectif. C'est pour ça que je parlais d'une équipe commando. Cette équipe commando, elle a une mission. Elle a une mission. Mais elle va être dirigée par qui? Parce que là, voilà, parlons de sélectionneur, du technicien en chef. Oui, on a 14 mois de la CAN. On n'a pas de sélectionneur. Qu'est-ce que vous avez prévu lorsque vous serez élu en termes de stratégie pour trouver ce sélectionneur? Quel sélectionneur? Quel sélectionneur? Son profil. Non, je n'attends même pas d'être élu. Je travaille au profil de sélectionneur depuis déjà 4-5 mois. Ah, d'accord. Voilà. Anticipation. Par anticipation, parce qu'on ne peut pas gérer sans anticiper. Quand on vient à une élection, c'est parce qu'on espère la gagner. J'ai du respect pour tous mes adversaires. Je leur présente mes excuses si mes propos vont les choquer. Mais je pense que comme moi, ils veulent venir gagner. C'est ça. Donc moi, je me suis organisé pour pouvoir gagner cette élection. Donc, quand tu gagnes et que tu as un an d'une compétition, tu n'as pas le temps de réfléchir. Il faut avoir réfléchi avant. Ce n'est pas quand tu vas gagner. Voilà. Donc, moi, j'ai des profils. Je considère, et je l'ai dit, qu'il faut que l'encadrement technique soit constitué par un duo. Pour moi, je veux un duo. Je veux un duo avec un Ivoirien qui a joué au football au plus haut niveau, qui, si possible, a joué en équipe nationale, qui ensuite a fait une formation de technicien avec des diplômes avérés, et qui, pour finir, entraîne ou a entraîné au plus haut niveau. D'accord. Donc cet Ivoirien-là sera légitime dans sa posture. Et à côté de lui, je vais chercher un expatrié qui aussi est légitime dans sa posture, en termes de background, de CV et de compétences. Et l'attelage va être très clair. L'expatrié saura qu'il est là pour une période précise pour accompagner l'Ivoirien qui, je dirais, en termes de transfert de compétences, sur une certaine durée, maximum 2 ans, devrait récupérer l'équipe. Parce que dans notre vision, si vous prenez un entraîneur ivoirien aujourd'hui, qui a toutes ces qualités-là, que vous le mettez à la tête des éléphants, comme entraîneur principal, que ça se passe mal à la CAN, il est grillé. Vous avez bousillé définitivement la carrière de cette personne. Ce n'est pas l'objectif. Les Ivoiriens sont très durs en ce qui concerne leur équipe nationale. Donc, je veux que cette personne-là, qui va accepter de venir prendre le risque avec nous, soit accompagnée par une personne dont la légitimité est incontestable. Donc cet attelage-là va former une équipe commando. Équipe commando, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette équipe, ce ne sera pas les joueurs qui seront les patrons. C'est l'encadrement. Le joueur qui est capable de se plier aux règles de l'encadrement sera présent.
celui qui n'est pas capable, fût-il le meilleur joueur du moment, ne sera pas en équipe nationale. On veut des personnes qui auront à l'esprit le respect de notre pays, le respect de notre drapeau, la capacité de s'engager sans rien attendre d'autre que de servir le pays, avec des techniciens compétents. Les Ivoiriens sauront reconnaître cet engagement si nous n'arrivons pas au bout. Ouais. Mais ils respecteront le sérieux qui aura été mis. Donc c'est une équipe commando que nous devons monter, de maintenant à la CAN. Et nous, je pense que nous sommes capables de le faire. Et la capacité, je veux dire, ce que représente l'équipe nationale d'un point de vue financier, comment vous aborderez ça? Je parlais de l'expérience de 2006. Vous savez, quand on a démarré, en 2004, à l'époque, on n'avait pas de sponsor. Ouais. On n'en avait pas. Il y a une maison que je ne citerai pas qui nous a fait confiance à cette période-là. Je sais de quoi je parle, j'étais le patron de la partie marketing. Voilà. Et lui, il était jeune à l'époque. C'était les jeunes de la fédération. Il n'avait pas les dreads. Non, j'avais pas encore les dreads. Donc, on a parlé à une société de la place. On lui a dit, on a un projet, le projet est sérieux. On a besoin que vous nous accompagniez. Ils nous ont dit, écoutez, présentez-nous le projet. On leur a présenté le projet. Ils ont dit, d'accord, on va vous accompagner doucement, mais avec des objectifs. Si vous arrivez à franchir tel palier, on monte de tel palier. Donc, on a mis en place avec la motivation, voilà, des éléments de motivation et d'analyse qui ont permis de faire à un moment une équipe nationale tellement belle qui était en communion avec le peuple ivoirien, ce qui nous a amené au résultat que nous avons. Mais nous allons utiliser la même pratique. Je vous ai dit que nous avons un pool de sponsors qui est déjà prêt pour mobiliser les ressources. Dans les ressources dont nous parlons là, il y a les ressources liées à l'équipe nationale. Mais même ça, c'est le plus facile. Parce que l'équipe nationale est à la charge de l'État. Et l'État, avec les moyens que l'État a mis pour faire nos stades, pour faire ces infrastructures, l'État mettra les moyens pour l'équipe nationale. Je n'en ai pas peur. Vous voyez? Mais je suis convaincu qu'on devrait y arriver. Mais c'est le mental et la mentalité. Moi, je rêve d'une équipe, quand je ferme les yeux, qui peut gagner une compétition à la 94e minute pour se qualifier pour la Coupe du Monde.